Salut à tous, bienvenue, les vacances approchent. Alors évidemment, on s'est dit que ce serait bon de parler de ce qui va occuper nos enfants cet été. Pour en parler, bien, deux invités prestigieux. À ma droite, le Rav Yitzhak Sitruk. Voilà, bienvenue. Et puis, de rien. Et puis, non pas le Rav, mais Michael Gage, voilà. Pas encore. On ne sait pas, la vie est pleine de surprises. Michael Gage, qui est le fondateur de l'association ISEJ, dont on va parler tout de suite. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors, bienvenue, bonjour à tous les deux. Merci d'être là sur le plateau. Merci à vous. De rien. Alors, Michael, on vous connaît. On vous a déjà reçu l'année dernière lorsque vous aviez lancé la vraie colo voilà, pour l'été dernier. Ça s'est bien passé ? C'est ça, oui, ça a démarré l'an dernier avec mon arrivée aussi en même temps. Exactement. Tout était tout chaud. Et voilà, une année après, on renouvelle l'expérience. C'est que ça s'est plutôt bien passé. On va en parler juste après. Ok. Et alors, vous êtes le créateur du centre Aleph à Tel Aviv. Exact. Voilà, vous vous en occupez. Donc, le centre Aleph se situe en plein cœur de Tel Aviv, à Rothschild, je crois. Exact. D'ailleurs, le quartier s'appelle Lev Tel Aviv. D'accord, 124 Rothschild, on vous trouve là-bas. Alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes ensemble aujourd'hui sur ce plateau ? Je vais peut-être d'abord laisser répondre Mika. Je l'appelle Mika parce que c'est, on va dire, un peu notre histoire. Mais les familles se connaissent depuis déjà très jeune, puisque je me rappelle, moi, déjà en tant qu'enfant, dans nos visites avec mon père à Barcelonnette, dans le QG du Dej. Ouh, Barcelonnette, ça me rappelle des souvenirs. Ça m'a rappelé beaucoup. Ces images en tant qu'enfant de passage au Dej. Et on s'est rencontrés vraiment au début, donc à peu près il y a 2 ans. Au début de son alia. Au début de son alia, au début de notre lancement de Tel Aviv, où on n'avait rien, où on connaissait personne. Et on s'est lancé dans un petit local, un sous-sol qui n'appartenait je ne sais à qui. Et on s'est rencontrés là-bas la première fois, un cours un mercredi soir. Un cours dans un espèce de salon qui ne voulait pas dire grand-chose. Et je l'ai vu arriver, mais je ne le connaissais pas. Et voilà, tout a commencé depuis... Et depuis, vous êtes trouvé des points, on va dire, des points communs, pas mal de points communs. On a d'abord commencé par les points non communs. Justement, c'est parti de là. C'est finalement, pour se retrouver ensemble sur, en tout cas, des projets communs. Des projets communs. Alors, bien sûr, la vraie colo, première édition l'année dernière, deuxième édition cette année pour les 6-14 ans, pour les petits. Mais il y a aussi le Tsaron Sababa. Voilà, c'est le nom. Ça a été lancé l'année dernière. Exactement. Et c'est un peu une nouvelle formule pour les enfants, pour l'après-midi. Ouais. Mais c'est loin d'être une garderie. C'est loin d'être une garderie et c'est même un projet éducatif. Alors c'est vrai que c'est un mot qui fait parfois peur. On met un peu tout dans ce truc-là de ce qu'on appelle le projet éducatif. Donc on va dire que la structure, ça s'appelle un tsaharon, comme on connaît en Israël, qui n'existe pas en France. C'est-à-dire c'est des activités pour les enfants l'après-midi. Ouais, c'est une prise en charge quand même assez importante, parce que c'est de 14h à 17h45. Exactement. Et ensuite, l'idée, c'était d'essayer de monter un vrai programme éducatif pour les enfants l'après-midi, parce qu'en arrivant ici, l'idée, c'était de faire un état des lieux du besoin. Et je me suis rendu compte avec ma petite équipe qu'il y avait nécessité à ce que les enfants aient autre chose qu'une occupation de garderie, ou aller chez papy et mamie, ou aller faire 3 km pour un cours de sport. Donc ça veut dire qu'on apprend des choses au Tsaron ? On l'a appelé une école artistique de l'après-midi. Pourquoi ? D'accord. Parce que c'est encadré déjà par un éducateur tous les jours. C'est-à-dire qu'ils sont là avec nous 5 jours par semaine. Donc comme à l'école le matin, ça dure 4 heures de temps, comme à l'école le matin. La seule nuance, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle l'éducation informelle. C'est-à-dire c'est de nombreuses méthodes que vous avez sûrement entendu parler, comme les méthodes Montessori ou autres, qui fait qu'on donne tous les outils et tous les moyens à l'enfant d'avoir confiance. Alors, donc on révèle les talents et on a en particulier de nombreux professionnels dans une multitude d'activités tous les jours. Alors, école artistique, ça veut dire quoi ? On apprend
différents domaines, différentes choses? On fait du théâtre, de la danse, on chante? Oui, premièrement, on essaie de révéler chez l'enfant quel est son talent. C'est-à-dire que quand un enfant arrive, il n'a pas forcément le choix de faire soit de la musique, soit du théâtre. On va, entre guillemets, lui proposer, lui soumettre tous les jours, le lundi le théâtre, le mardi le yoga, le mercredi l'activité artistique manuelle, le jeudi le cinéma. Et donc forcément l'enfant n'a pas Le cinéma, ça veut dire quoi? Ils fabriquent des petits films? Ils font des petites scénettes, ils se retrouvent alors certains vont être plutôt sur les lumières, d'autres vont être plutôt sur la mise en scène, d'autres vont se mettre en avant. Donc justement, c'est d'essayer de trouver dans cette activité artistique en quoi l'enfant peut se sentir le mieux. Donc ensuite, il prend sa place. Donc dans toute activité, l'enfant a une compétence, une qualité, en tout cas quelque chose qu'on peut mettre en avant. Et donc c'est ce que nos professeurs essaient de faire, c'est-à-dire de mettre le focus sur ce que l'enfant, en tout cas, fait le mieux. Ensuite, on le met en avant et l'objectif, c'est de lui donner confiance. Mais on en parlera peut-être juste après. Donc, j'imagine qu'on fait aussi les devoirs, pas seulement... on apprend des choses, certes, mais les devoirs, c'est aussi important. On peut les faire pendant ce Tsaron, ça baba? Oui, on a 4 temps dans la journée. Le premier temps, c'est le moment du repas. Pareil, pendant ce moment du repas, il y a un truc très particulier que j'adore, c'est ce qu'on appelle l'humeur du jour. C'est-à-dire qu'ils ont soit un petit soleil et nuages, soit un petit et chacun éclair. Affiche son humeur? Non seulement ils l'affichent, mais en plus ils apprennent à parler en public, ils apprennent à se faire écouter par l'autre et à essayer aussi de dire quelque chose qui leur est propre. Alors au début c'était compliqué parce que soit on n'a pas envie de parler, soit on a peur du jugement de l'autre, soit surtout on n'a pas envie de s'exprimer et de raconter nos vies. Et puis quand ça devient une habitude chaque jour et qu'on a encadré ce truc-là, le repas ça devient vraiment un moment attendu, où on communique. Comme on peut faire en famille, alors on le fait entre enfants. Donc ça c'est le premier temps. Le deuxième temps... Ça parle en quelle langue, Michael? Parce que vous m'intriguez quand même. Ça parle toutes les langues? En anglais, en français, en hébreu. On va dire que principalement c'est français et hébreu, puisque tous les profs et tous les enfants parlent comme ça dans ces 2 langues. Donc il n'y a pas de limite en fait. Donc les animateurs ou les profs de théâtre ou les profs d'art plastique s'adressent aux enfants comment? A priori en français d'abord? Alors on a des cours qui sont en français. Par exemple, on a un nouveau prof qui s'appelle Greg qui fait de l'entraînement sportif pour les enfants et lui s'adresse en hébreu uniquement aux enfants. D'accord. Donc voilà, on essaie de mélanger les deux. Pareil, de temps en temps, il y a un petit film qu'on veut leur passer, soit en hébreu, soit en français. Donc on essaie de mélanger... Les 2 langues sont très présentes. Exactement. Alors, Yitzhak Sitruk, je me tourne vers vous. Quelle est votre implication dans ce Tsaron Sababa? Alors, déjà, mon implication, elle est... je suis vraiment impliqué parce que ça se passe chez nous, donc dans les locaux... Dans vos locaux, d'accord. Dans nos locaux, dans les locaux qu'on occupe. Voilà. D'accord. 124 Rothschild, je redonne l'adresse. Ouais. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà un jardin qui donne sur la rue. Et ça, d'ailleurs, il vous a parlé de l'humeur du jour, mais pour y avoir assisté, et en tant que père de famille, je peux vous dire que quand les enfants ils rentrent de la maison, à la maison, ils attendent toujours quelque chose des parents. Les parents ne sont pas forcément disponibles. Et là, les enfants, ils arrivent, ils ont, comme il a dit, pas forcément envie de parler. Ils ont vécu, évidemment, entre guillemets, des petits traumatismes à l'école, toutes sortes de petites choses. Et ce moment, d'abord, on les accueille vraiment. L'équipe que Mika a choisie, c'est vraiment, je peux vous dire qu'ils passent n'importe quel test. Des professionnels. Et après, ils passent un moment vraiment agréable. Ils dessinent sur une espèce de grande table, là où ils mangent. Donc, ils peuvent dessiner sur une nappe faite exprès pour pouvoir s'exprimer. Un jour, vous allez avoir un enfant qui va mettre tous ses nerfs dessus, mais de façon positive, créative, voilà. L'autre qui va être tout heureux. Et vraiment, d'abord, ça met tout le monde sur la même longueur d'onde. Ça calme. Ouais, ça calme. Ça fait baisser la tension. Quand tu dis longueur d'onde, c'est intéressant parce qu'on leur met du jazz tous les jours pendant le repas. Du jazz? Donc ça dure 1 heure. C'est chic chez vous, on va venir chez vous aussi. C'est une musique qui n'existe pas pour eux. Et ça a plein de belles vertus. Et donc, du coup, ils sont même dans cette petite ambiance. C'est des petites méthodes, des petits détails, mais qu'on cumule comme ça et qui ont un vrai effet. Alors, on m'a dit que vous faisiez même une activité. Alors là, vous allez m'éclairer parce que franchement, j'avais pas tout compris. Les 8 intelligences artistiques ou les 8 intelligences de l'enfant. Absolument. Je vous donne un exemple. Quand j'étais, moi, gamin, j'étais incapable de rester 4 heures sur une chaise à écouter un professeur. Ça, je crois que vous n'êtes pas le seul, surtout dans ce pays. Par contre, j'avais une prof qui s'appelait Madame Villon, ma très chère Madame Villon, qui avait décelé chez moi un côté créatif et qui avait toujours la bonne méthode, la bonne approche, et ce qui faisait que je me sentais en confiance. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de se sentir en confiance nous permet de produire mieux, en tout cas de produire le maximum de ce que l'on peut faire. Et les 8 intelligences, c'est simplement essayer de détecter chez l'enfant quelle forme d'intelligence il a. Il
Il y a des enfants qui ont une intelligence très mathématique, très cartésienne. Il y a d'autres enfants qui ont une intelligence très créative. Il y a d'autres enfants qui sont plutôt discrets, plutôt réservés, mais qui vont être dans le dialogue, qui vont être dans l'écoute. Donc voilà, on s'est divisé par 7 ou 8 formes d'intelligence, okay. On peut le définir de manière encore plus large. Ouais. Mais en tout cas, l'exercice qu'on fait avec ce professeur qui s'appelle Yael, c'est justement d'amener l'enfant à mieux se comprendre, donc avoir une confiance, avoir une conscience de lui-même. Connaître ses points forts, ses points faibles, c'est ça ? Exactement, et donc du coup, non seulement il se connaît, mais du coup le professeur aussi le connaît bien, et du coup on va tout optimiser chez lui. Donc c'est vraiment un atelier très intéressant. Alors vous, on sent que vous avez été très séduit par cette approche pédagogique justement, cette approche avec les enfants. Ça change un peu de ce qu'on voit peut-être ailleurs. Ouais, alors d'abord je vais vous dire que au moment où ça a été lancé, je connaissais peut-être pas comment ça allait se passer, donc évidemment je suis agréablement surpris. Ce qui m'a surtout plu, c'est l'idée en soi. Au-delà d'essayer d'en faire un produit de qualité encore plus, l'idée en soi, elle est extraordinaire parce que je pense qu'aujourd'hui en Israël, c'est quelque chose qui manque vraiment. Les enfants, ils finissent l'école à 13h ou 14h. Les parents, ils les mettent dans toutes sortes de chougim qui leur coûtent une fortune. Il faut aller les chercher, il faut les ramener. Il faut les laisser des fois seuls à la maison. Il faut les laisser rentrer ou aller de l'un à l'autre de façon... Ouais, c'est pas simple. Pas simple du tout. Mm-hmm. Et là, on a trouvé d'abord une solution de récupérer les enfants, de pouvoir les garder jusqu'à 18h, chose qui est très rare. Même les écoles qui finissent tard en Israël, c'est très rare. Ça n'existe 16h, pas. 16h30. Ouais. Donc 18h, ça permet aux jeunes couples ou aux parents qui travaillent vraiment d'avoir une activité, de travailler à plein temps, même pour des femmes qui ont des enfants et pouvoir travailler vraiment. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et au-delà de ça, évidemment, moi, je pense qu'à travers les enfants, certains messages, évidemment, de Torah peuvent passer. Voilà, Vous faites des cours parfois, les après-midi, tous les jours ? Pas tous les jours. 2 à 3 fois par semaine. 2 à 3 fois par semaine. 2 fois par semaine. Vous vous adressez aux petits ? Je m'adresse aux petits. Alors c'est une gageure. C'est pas pareil que. C'est bien plus difficile. Ouais, j'imagine. Mais j'ai envie de dire que... Il faut capter l'auditoire parce que les jeunes ne tiennent pas si ça passe pas bien. Ça n'a rien à voir avec ce dont on a l'habitude, mais c'est extraordinaire parce qu'en fait, vous voyez les enfants, leur façon de réagir, leur côté naturel, leur côté intéressé. En fait, on pense des fois leur faire passer un message alors que pour eux, il est déjà clair. Et on doit déjà passer à autre chose. Combien de fois ça m'est arrivé de vouloir parler de quelque chose et en fait, ils avaient déjà compris. Au final, il fallait... Voilà. Bon, ça, c'est la magie des enfants. Voilà, et on a, juste pour compléter, on a une autre personne qui s'appelle Léa Benacom qui travaille aussi avec nous sur ce projet une fois par semaine. Donc, qui donne des cours de Torah. Et à la rentrée, dès la rentrée, on aura des cours par âge, parce que là, cette année, c'était pas par âge. Tout le monde ensemble. Et encore une fois, quand on dit cours, c'est pas tout à fait un cours, c'est toujours dans les méthodes informelles. Et c'est ça qui est intéressant. Une activité. C'est que c'est non seulement une activité, mais les enfants en parlent, en discutent, donnent leur avis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les enfants qui sont chez nous ne sont pas que d'une tendance, mais évidemment de plusieurs tendances. Plusieurs tendances. Donc c'est souvent toujours très artistique aussi. Ok, alors si vous avez envie d'en savoir plus, on n'a pas parlé du tarif, évidemment c'est une activité qui est payante, je peux le dire. Bien sûr. Donc ça coûte 1200 shekels par enfant, c'est un coût qui paraît élevé, mais vous m'avez confié hors antenne que c'était même pas le prix de revient, quoi. Enfin, je veux dire, comme c'est quelque chose vraiment de qualité, il faut payer les professeurs, il faut l'endroit, le repas. Exactement. Il y a beaucoup de frais. Exactement. On a souvent un retour des gens qui disent moi je paye un peu moins cher ailleurs. Mais c'est pas pareil. En fait, vous payez autre chose. Ça n'a rien à voir. Donc, mais en tout cas, on a aussi des bourses qui sont attribuées pour les enfants qui sont en difficulté. C'est toujours un projet associatif. Ouais. Donc ceux qui peuvent payer évidemment le font. Ceux qui peuvent pas ou qui ont plus de mal, on trouve toujours des solutions. Alors comment on fait pour vous contacter ? On tape l'ISEJ sur Facebook, sur Internet ? Alors les deux, on a déjà un site internet qui est plutôt bien fait, qui s'appelle www.isej.fr. D'accord. Donc là, vous avez tous nos programmes, que ce soit les programmes de l'été ou que ce soit le Tsaharon. Toutes les inscriptions se font en ligne, donc il suffit de télécharger les dossiers. Donc si vous avez envie d'avoir une place pour l'année prochaine, dépêchez-vous, à mon avis. Les inscriptions sont ouvertes. Si vous voulez savoir un petit peu plus de qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, on peut venir vous voir. Notre projet éducatif pédagogique, vous pouvez le voir aussi sur Internet ou nous appeler et on prend un rendez-vous ensemble. Moi, j'ai même mieux, je crois que vous avez un spectacle de fin d'année au mois de juin. Oui. Le 27 juin. Le 27 juin, exactement. Donc, on peut inviter tous les parents à aller voir. Exactement, au Centre Aleph, au 124 Rothschild. Et... À quelle heure ?
On n'a pas choisi l'heure encore. Ah bah ça va être compliqué là. On vous donnera l'info sur notre site. Donc du coup, si vous êtes intéressé... Sachez que le 27 juin, il y a un spectacle. On n'a pas encore les horaires, mais c'est un bon moyen de voir franchement le résultat d'une année passée avec, au sein du Tsaron de Sababa avec Michael Gage et le Rav Yitzhak Citruc. Alors, ça c'était une partie de vos activités, mais il n'y a pas que ça, il y a la colo. Alors juste avant, excusez-moi, avant la colo, j'aimerais quand même dire que ce projet cette année, ça grandit et on va être sur Natania. Oui. Ah oui, exact, on ne l'a pas dit. Donc là, vous allez ouvrir sur Natania, je crois, dans la communauté du Rav Abdelhak. Exactement, Isbar Moshe. Donc c'est une communauté qui est toute neuve et toute nouvelle, mais qui est déjà pleine, puisqu'il y a, je crois, 200 personnes tous les week-ends et des cours toute la semaine. Et donc ils ont eu aussi le courage et l'envie de nous accueillir avec ce projet-là. Donc vous dupliquez la formule sur Natania. On duplique la formule sur Natania et un dernier rappel aussi. C'est un projet qui est au service des communautés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des communautés, des MACOM qui ont envie de développer la partie jeunesse l'après-midi, qui ont un petit espace. Vous êtes là pour les alors il faut nous appeler. Tous les deux ouais, moi je suis à la disposition tout le temps. Exactement. Et on s'installe sur place et on s'adapte à la communauté, à la population, et on met en place le projet. Donc le message, je pense, est passé. Si vous avez besoin d'animer votre jeunesse, en tout cas de trouver une solution pour ces enfants qui sont seuls, il faut bien dire, l'après-midi, chez eux ou dans la rue, ou peu importe. Mais en tout cas, il y a des façons de faire, il y a des solutions et de beaux projets. Donc c'est aussi pour ça que vous êtes là. Alors ça, c'est le Tsaron, on en a parlé, Natania Tel Aviv, mais vous avez la colo. Vous l'avez lancé l'année dernière, mais vous n'êtes pas tout seul, il y a plein d'autres colos. Alors c'est assez intriguant comme phénomène parce que faut croire que les Français ont une influence sur la société israélienne. On avait plutôt l'habitude de voir partir les enfants 3 jours. Là, avec vous, on part 12 jours, même certains 15 et voire 3 semaines. C'est ça. En fait, ma plus belle expérience de vie, c'est le mouvement de jeunesse et particulièrement la colo. Voilà, si je devais résumer qu'est-ce qui m'a marqué dans ma vie, c'est la colo. Pourquoi ? Premièrement parce que c'est là où j'ai rencontré des personnes que j'aurais jamais rencontrées dans mon quotidien classique et qui sont devenus mes meilleurs amis. Donc cette richesse-là, elle est incroyable. Exact. Parce qu'en allant en colo, j'avais des amis qui étaient religieux, j'avais des amis qui étaient non religieux, j'avais des amis qui étaient très riches, d'autres qui étaient... sans le sou. Voilà, sans le sou, exactement. Et ça, pour un enfant, ça le fait grandir très vite, parce que ça lui donne l'idée qu'il y a autre chose que... Ça enrichit aussi son monde de voir des gens différents. Exactement, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la vie en collectivité. Je crois qu'il n'y a rien de plus puissant en tout cas que de vivre 2 ou 3 semaines dans une micro-société avec des règles qu'on va définir avec ce fameux minimum commun justement qui permet à chacun de pouvoir se respecter, se tolérer et apprendre à vivre ensemble. Alors qu'est-ce que ça fait au rabbin Citruc d'entendre parler du minimum commun ? C'est un peu bizarre, non ? Le minimum commun, il n'est pas forcément lié à la spiritualité. Alors, il peut l'être, mais pas forcément, exactement. Ouais. Ok, alors vous êtes partie prenante aussi dans la vraie colo ? Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est lancé sur beaucoup de projets ensemble. Michael, aujourd'hui, je pense que chaque chose, il essaye de les faire dans les règles, évidemment, de la Torah, mais tout en ayant cet esprit ouvert, parce qu'il vient de ce monde et sa vie, elle est pour les autres, peu importe son niveau, peu importe son presque, j'ai envie de dire, son identité. Il faut préciser que ces activités sont mixtes, que la colonie à filles-garçons, et le Tsaron filles-garçons aussi. Exact. Maintenant, évidemment, tout est fait de façon, je veux dire... Oui, je donne un exemple très précis. Pour une piscine, par exemple, en fait, le principe qu'on a connu au DEJ aussi, c'est de permettre à quelqu'un qui est très pratiquant et quelqu'un qui ne l'est pas de se sentir bien. Donc, un exemple très simple, quand il y a une activité piscine, alors il y a proposition pour une piscine fille ou pour une piscine garçon ou pour une piscine mixte. Pareil, le matin, il y a ce qu'on appelle l'office initié et l'office non initié. Ça veut dire que tout ce qui ceux qui veulent faire une prière peut-être plus longue avec plus de voilà, en fait, le minimum commun n'enlève rien à celui qui fait plus. Et il ne faut pas se tromper. C'est simplement qu'il y a des règles communes qu'on appelle minimum commun qu'on va tous faire de toute façon. Ok, alors vous êtes partie prenante ou pas dans cette histoire ? On m'avait dit que plus ou moins oui, mais est-ce que vous allez être présent dans la colo ? Vous allez passer dans la colo ? Je passerai dans la colo. Bien sûr. Je suis avec lui. Vous passerez un Shabbat peut-être dans cette colo ou pas ? Un Shabbat, ça va être difficile d'abandonner la communauté, mais je serai présent et pourquoi pas un Shabbat à voir.
Ouais, ok, parce que c'est quand même une expérience extraordinaire, un Shabbat avec des jeunes en colo, pour qui c'est la première fois, souvent ils sont loin de la famille, c'est vraiment quelque chose de très spécial. Je peux vous dire qu'en ayant assisté l'année dernière, puisque je suis passé, même les repas de la semaine, etc., ils peuvent rencontrer à certains repas, à des moments précis, d'autres groupes, donc c'est vachement enrichissant. Comme il disait, ce minimum commun, c'est une belle façon aussi de faire passer un beau message, puisqu'ils n'ont pas le choix de faire certaines choses aussi, de voir aussi de cette façon-là. Mais voilà, moi j'ai trouvé qu'aujourd'hui, les enfants, et encore plus en Israël, ils sont vachement abandonnés pendant les vacances, parce qu'on n'a pas les moyens forcément de partir 2 mois ou 1 mois et demi. Parce que les parents travaillent tout simplement. Exactement, donc, et de les occuper pendant autant de temps. Très difficile. Et voilà, et là c'est un système où ils sont vraiment dans des conditions, il faut le dire, des conditions... Ils sont dans un hôtel, vraiment, c'est pas une auberge de jeunesse. Oui, ils sont un très beau campus, ça s'appelle, je crois, le campus Kfar Noa Atid Herzliya. C'est ça, c'est une sorte de village vacances. C'était très compliqué de trouver en Israël un centre de vacances comme à la française. Et j'ai bataillé pour ça, et grâce à la Chavaya, on a réussi à trouver cet endroit-là qu'on va essayer de pas lâcher pendant au moins 3-4 ans. Parce que c'est pas un concept de séjour avec des tioul comme on connaît en Israël. C'est ce qu'on a appelé la vraie colo, c'est-à-dire qu'on est sur le centre la majorité du temps. Donc les enfants se lèvent à 8 heures, on a un vrai bâtiment à nous, on a notre réfectoire, on a notre petite synagogue, et on a tous les avantages qu'on n'avait pas en France, c'est-à-dire une magnifique piscine, des salles de musique, sur place. Des amphithéâtres, des salles de foot, vraiment c'est un complexe en fait de près de 1000 mètres carrés qui est à notre disposition tout l'été. Donc on a que des avantages à y être, avec évidemment un garde à l'entrée 24/24. On est vraiment dans un petit village vacances qui est plutôt grand pour des enfants, avec le confort dans les chambres ou autres qui sont pour des adultes toute l'année. Alors vous êtes combien sur on va dire sur le marché des vacances cet été? Vous êtes combien à faire ça? Il y a d'autres colos? Alors oui, je crois qu'il y a Moadone qui renouvelle cette année, qui avait déjà organisé des colonies de vacances. Je crois qu'il y a... Il est bien, il fait de la pub pour les autres, j'aime bien. Ouais, de toute façon, le projet de faire des colonies de vacances pour les enfants, c'est un projet important. C'est un projet nécessaire. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et on a toujours, que même en France et à Marseille, travaillé avec tous les mouvements de jeunesse, et c'est ce qu'on continuera à faire, j'espère, en Israël. Je crois qu'il y a aussi Eva Labi qui organise avec l'Alliance une colonie de vacances chaque année, et on a les Eli aussi qui ont fait un magnifique séminaire cette année, et qui ont un vrai projet de développer les colonies en Israël aussi. C'est 3 semaines, eux. C'est 3 semaines. Voilà. Alors nous, on a choisi 12 jours pour plusieurs raisons. La première, c'est le tarif. On essaie d'être à un tarif à 3890 shekels, tout compris, et à 3590 à partir de 2 enfants. On propose aussi des bourses pour ceux qui en ont besoin. Donc on trouve des solutions pour ça. Donc ça ne doit pas être un frein. Des paiements par échelonnés, j'imagine. Évidemment, jusqu'à 4 paiements échelonnés. Ça reste un projet associatif, donc avec un prix associatif, c'est le but. Et 12 jours aussi parce qu'on accueille les enfants à partir de 6 ans. Donc souvent, certains sont très surpris de pourquoi à 6 ans, mais c'est souvent plus simple d'aller en colonie à 6 ans qu'à 10 ans. Exact. Parce qu'à 10 ans, on a une prévention, une appréhension, une peur. À 6 ans, on ne sait pas ce que c'est, donc on nous dit qu'il faut partir en colo, on y va. Et la capacité d'adaptation d'un enfant de 6 ans, la capacité d'adaptation d'un enfant de 6 ans est vraiment incroyable. Alors, la date, c'est du 31 juillet au 11 août 2019. On peut bien sûr téléphoner, s'inscrire sur le site, toujours pareil? Pareil, toujours sur le site, l'inscription en ligne. www.isej.fr. Et puis on peut vous appeler peut-être? On peut nous appeler directement au 058 7 60 75 10. Voilà, on prend le temps, on se rencontre aussi parce que c'est important. Voilà, on est à votre disposition. Alors juste pour terminer, je voudrais vous donner la parole pour conclure. Est-ce que vous pensez que c'est important? Est-ce que c'est une très français, on va dire, ces colonies de vacances, ces mouvements jeunesse, etc. Ça existe aussi ici, mais la façon de le faire, partir 3 semaines ou 12 jours ou 15 jours, c'est des choses qui n'existent pas en Israël. Est-ce que vous pensez que c'est important pour notre jeunesse? Moi, je pense que ça l'est vraiment, même si on sera peut-être pas forcément d'accord avec moi. D'abord, moi, j'ai grandi avec des parents qui ont fait partie d'un mouvement de jeunesse, puisque mon père était aux EI. Et aujourd'hui, je rencontre, je peux dire vraiment tous les Shabbats, des gens. J'ai connu ton père aux EI, j'ai connu ton père, il a été mon animateur à tel moment. Et je pense que ce qui a créé leur idéalisme dans la vie, ça a été les colonies de vacances.
C'est vrai qu'en Israël, aujourd'hui, on a l'armée qui permet à certaines personnes de pouvoir justement créer cette chose-là. Mais l'armée aussi a changé dans sa grandeur, il y a aussi beaucoup de difficultés, alors que le mouvement de jeunesse, il n'existe pas. Enfin, il existe, mais je pense qu'il l'est à développer. Aujourd'hui même, les Français, on a besoin aussi de souffler, on a besoin de montrer à nos enfants aussi un côté facile, parce que la vie ici, elle s'arrête pas. Et on a besoin de ces moments de savoir qu'on n'est pas les seuls, à Ashdod, à Ashkelon, à Tel Aviv, à Herzliya, à Jérusalem. Les enfants, ça les permet de se retrouver et de voir qu'on a tous un point commun. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que la Aliyah elle est forcément un système d'intégration à tous les niveaux. Israël, c'est un pays nouveau. Les Israéliens, ils ont des choses extraordinaires, mais nous aussi, on en a. Et il faut savoir aussi garder ce qu'on a. Je pense qu'ensemble, nous, on va apporter, on va changer, je pense, aussi la face d'Israël, comme ils nous changent la nôtre. Et voilà, et je pense sincèrement qu'on doit garder les choses qui sont positives chez nous. On doit savoir se retrouver quand c'est que pour grandir et pour réussir à garder nos vraies valeurs. Donc j'y crois vraiment. Et voilà, et quoi de plus beau qu'aujourd'hui, dans 2019, de garder cet idéalisme. Aujourd'hui, il en manque. On manque de bénévoles, on manque de gens qui vont arrêter lorsqu'ils vont voir quelqu'un, penser est-ce que je peux lui vendre ci ou ça, ou est-ce qu'un service il est payant. Mais justement, de pouvoir s'entraider, de vivre cet idéalisme ensemble. Donc, bon, bah voilà, c'est dit, on va dire ça comme Mika, ça. Il a grandi, il a baigné là-dedans. Et c'est pour ça aujourd'hui que je pense que des gens comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Au-delà de ça, que j'ai un petit faible parce que il est porté, axé vers des choses de plus en plus qui nous rapprochent. Mais au-delà de ça, voilà, je pense qu'on a besoin de gens... Ok, alors... On vous laisse à choisir entre le Tsaron Sababa, la vraie colo ou les deux. Bien sûr, évidemment. Voilà, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Cathy. Et puis, on vous retrouve peut-être dans une prochaine émission. À bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.